Yo la team CPJ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans les Switch Studios pour le premier tutoriel pour les débutants. Dama, vous le connaissez, il faut savoir qu'il y a différentes manières de tenir son kendama. Il y en a principalement 4. On va donc commencer par les bases, je vais vous montrer ces différentes manières de tenir le kendama. On va commencer par la première, la plus importante, celle qu'on va utiliser le plus souvent, le ken grip. Donc le ken grip ça va être comme ça. Sur un kendama il y a une grosse et une plus petite coupelle, donc la big cup et la small cup. Il va falloir poser son pouce sous la big cup et son index sous la small cup en gardant du coup la ficelle vers l'intérieur. Donc une fois que vous avez mis vos deux doigts comme ça, il va falloir placer les autres en suivant le ken. Il ne faut pas prendre son manche de pleine main, comme ça ça vous permet d'avoir une prise beaucoup plus souple, beaucoup moins rigide et vous permettre d'avoir la mobilité nécessaire pour effectuer les différentes figures en ken grip. Après le ken grip, la deuxième manière la plus utilisée pour tenir son kendama, ça va être le tama grip. Donc le tama grip, on va prendre le tama dans les mains. Voilà, pour le positionner, c'est simple. Donc on met le trou bien au centre et on vient prendre avec son pouce et son index, voilà, avec le trou qui est bien au centre, ça va aider à se repérer. Et ensuite on vient placer 1, 2, ou voilà peut-être 3 doigts en plus derrière. Voilà, moi personnellement j'ai surtout ces 3 doigts là qui sont dessus et le quatrième qui est proche de la ficelle. Mon petit doigt il est dans le vide, je l'utilise pas spécialement. Et grâce à ce grip, voilà, on va pouvoir faire toutes les figures comme voilà, le airplane, on va pouvoir faire les lunars, on va pouvoir faire les lighthouse, on va pouvoir faire du G-stick, mais aussi ces fameux taps et bien d'autres tricks encore. Avec ces deux grips, déjà vous allez pouvoir bien vous amuser et il faut savoir qu'on peut passer du coup d'un grip à un autre. Donc là je suis en ken grip et on va pouvoir passer de cette manière là en tama grip, en ken grip, en tama grip à l'infini. Vous inquiétez pas, on vous fera un petit tutoriel sur ce move là. On passe au troisième grip qui va être du coup le Sara grip. Le Sara grip du coup, voilà, on est en ken grip. Le Sara grip ça va être l'inverse avec du coup le spike qui est vers le bas. Pour ça on va mettre toujours le pouce sous la big cup et là ça va pas être l'index mais le majeur qui va se mettre sous la small cup. Voilà, on va mettre son index par dessus et les deux autres doigts ils vont être un peu ballants en dessous. On l'attrape finalement un petit peu comme un stylo, voilà, comme si tu voulais écrire. On va mettre un petit zoom dessus et grâce à ce grip on va pouvoir déjà faire différentes coupelles comme avec le ken grip avec le fameux mochikame, mais aussi ces fameux down spike qui sont hyper impressionnants et hyper stylés à faire. Et donc de la même manière, on va pouvoir passer du Sara grip au ken grip, puis encore au Sara grip, voilà, hop, à l'infini. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les deux doigts restants, ils peuvent être en dessous, certains aiment le mettre dans la small cup, ça va gêner du coup pour certaines figures. Voilà, essayez de les mettre un peu comme vous vous sentez à l'aise, de faire votre propre grip. Finalement, je vous montre ces différents grips en vous montrant comment principalement on va positionner ses doigts au début, mais c'est à vous de vous mettre un peu de la manière dont vous avez envie en essayant d'être le plus proche possible de la bonne manière de le tenir. Ça va vous aider vachement pour effectuer les différentes coupelles et les différents tricks. Et enfin, le quatrième grip qui va être le candlestick grip. Voilà, le candlestick grip c'est quoi? C'est on va attraper avec ses 3 doigts le spike. Et voilà, donc là il n'y a pas le droit de toucher les coupelles, ça va vraiment être le but. Si on jette le ken, il faut bien le rattraper sur le spike et ne pas catcher les coupelles. Donc voilà, ce grip il est hyper compliqué. Vous allez voir qu'en pratiquant juste quelques minutes avec, vous allez commencer à sentir votre main engourdir un petit peu. Voilà, c'est pas facile à tenir, mais avec un peu d'entraînement, vous verrez, ça forme des petits muscles dans la main et ce sera beaucoup plus simple de faire des tricks avec. Voilà, pareil, on peut effectuer des centaines de figures. À vous de vous lancer dans cette aventure du candlestick grip. Et voilà, j'ai fait le tour de ces 4 différentes manières de tenir son ken. On va refaire un petit tour rapidement. Donc voilà, on a le ken grip, facile celui-là. On a ensuite le tama grip qui va nous permettre de faire plein de figures. On a ensuite le Sara grip, j'ai eu chaud, voilà, qui va nous permettre de faire le fameux mochikame et le down spike. Et enfin, celui-là il n'est pas facile, le candlestick grip. Voilà, celui-là le plus dur, ça va être d'en sortir.
Voilà l'équipe, c'est à vous maintenant de vous entraîner à fond, de pouvoir combiner tous ces grips et d'apprendre toutes les figures. Maintenant vous savez comment tenir le kendama, on va pouvoir passer au prochain tutoriel pour apprendre ces différents tricks. Allez, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous laisse mettre un petit like, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels.